Le dictateur russe, Poutine, semble sur le point d'obtenir enfin ce qu'il a toujours voulu et recherché tout au long de la guerre contre l'Ukraine. Donald Trump a récemment déclaré que dès lundi, le 19 mai, il appellera personnellement le dictateur russe pour discuter de la question du règlement de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. De plus, Trump affirme qu'il souhaite vivement une rencontre personnelle avec Poutine et qu'il va négocier cela avec lui. Mais en ce moment, de nombreux analystes et experts disent que la rencontre de Trump avec Poutine est le pire cauchemar pour l'Ukraine. Parce que Kiev craint l'échec d'un accord de paix en cas de rencontre entre Poutine et Trump. Mais les États-Unis affirment que c'est soi-disant le seul moyen d'obtenir une percée. Et les dirigeants européens espéraient que l'absence du président russe aux négociations de paix avec l'Ukraine à Istanbul, ces mêmes négociations que Poutine lui-même avait exigées, au lieu d'un cessez-le-feu, cela finirait enfin par faire perdre patience à Donald Trump. Malheureusement, cela ne s'est pas produit. Nous allons discuter de ce qui va se passer ensuite dans cette émission. Je suis Alexei Pecci. Nous sommes le 17 mai. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et de laisser absolument un commentaire sous cette émission. Que pensez-vous de l'idée de Donald Trump de rencontrer Poutine? Abonnez-vous aussi à la chaîne Telegram Pecci News, lien dans la description. Là-bas, nous publions les actualités en temps réel dès qu'elles arrivent. Alors maintenant, parlons de tout dans l'ordre. Vous savez, au lieu de montrer leur désir de rejoindre l'Europe et enfin d'imposer des sanctions beaucoup plus sévères contre Moscou, le président américain Donald Trump a décidé en fait de récompenser son homologue russe par une rencontre personnelle que Poutine désirait depuis si longtemps. Rien ne se passera tant que nous ne rencontrerons pas Poutine. C'est ce qu'a déclaré Donald Trump, arrêtant ainsi de fait les négociations à Istanbul avant même qu'elles ne commencent. Un moment révélateur. À Istanbul, les délégations ukrainiennes et russes ne s'étaient pas encore assises à la table des négociations. Alors qu'ils se trouvaient au Qatar, Trump était déjà intervenu en déclarant que rien n'aboutirait là-bas. C'est clair pourquoi Poutine n'est pas parti. Moi non plus je ne suis pas parti. Et lui comptait partir seulement si moi j'y allais. Mais je n'ai jamais déclaré que j'irais là-bas, même si en fait je l'avais déclaré. Il a dit que tout se déciderait lors de notre rencontre en personne, donc on aurait pu ne rien prévoir à Istanbul. Selon Poutine, des pourparlers en tête-à-tête avec le président américain, sans Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, auraient renforcé le statut de grande puissance de la Russie. Poutine cherchait depuis longtemps à ce que les Américains partagent soi-disant ce monde avec les Russes. Et c'est exactement ce que Donald Trump essaie d'organiser pour Vladimir Poutine. Cela rappellerait les sommets des superpuissances, à l'époque de la guerre froide, lorsque Moscou et Washington se rencontraient d'égal à égal pour discuter du destin de la planète. Vladimir Poutine semble avoir réussi à obtenir cela. Ce résultat, comme on dit, empêche le plus les responsables ukrainiens de dormir. Lors d'une telle rencontre, Vladimir Poutine aura tout simplement l'attention exclusive de Donald Trump, sans aucun intermédiaire qui pourrait défendre les intérêts ukrainiens. C'est donc précisément le moment où Vladimir Poutine peut raconter tout ce qu'il veut à Donald Trump sans aucune restriction. Les responsables ukrainiens craignent que le résultat soit que Donald Trump, qui est réceptif et dont les instincts semblent souvent plus favorables à la Russie, accepte un accord qui sera ensuite présenté à l'Ukraine. Comme un fait accompli, tout simplement. Je voudrais insister sur un point crucial. Poutine a publiquement et ostensiblement méprisé le président Trump. Il a rejeté son plan de paix. Il a rejeté sa proposition de cessez-le-feu de 30 jours. Il a traité avec mépris la trêve énergétique dont Trump se vantait tant. Il a annoncé qu'un régime de cessez-le-feu pourrait être instauré en mer Noire. Mais il a rapidement imposé à Trump des conditions qu'il ne peut satisfaire seul sans l'Europe. C'est-à-dire qu'il a publiquement humilié le président américain. Et il y avait des espoirs que Trump, après tout cela, ne récompenserait pas l'intransigeance de Poutine en acceptant une rencontre avec lui. Mais Trump semble rejeter de telles caractéristiques, ayant une vision différente de la situation. Selon sa logique, la seule façon de comprendre ce que veut Poutine et jusqu'où il est prêt à aller dans les concessions, c'est de lui parler en face à face. Comme l'a dit Trump, nous allons nous rencontrer, et je pense que nous allons résoudre cette question. Ou peut-être pas. Nous verrons bien. Poutine est sans doute ravi d'un tel développement. Ce n'est pas seulement un autre signe d'indulgence envers lui de la part de Trump, mais aussi une nouvelle humiliation pour les dirigeants européens, qui s'attendaient à ce que le président américain réagisse à son absence aux négociations, en approuvant des sanctions plus sévères. C'est une humiliation pour Macron,
Starmer, Donald Tusk, Friedrich Merz, Volodymyr Zelensky, qui, le week-end du 10 mai, ont déclaré que le cessez-le-feu devait avoir lieu le 12 mai. Trump a approuvé l'idée lors d'un appel téléphonique avec eux. Ensuite, Poutine arrive et dit « Faisons des négociations à Istanbul », qui, en fait, n'ont jamais eu lieu. Et Trump dit « Au fait, oui, faisons des négociations. J'ai d'abord accepté, mais ensuite refusé. C'est une humiliation pour nos partenaires européens. Voilà comment Trump traite ses alliés. » Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a annoncé que l'Union européenne prépare un nouveau paquet de sanctions contre la Russie, en plus de celui convenu cette semaine. Le 18e paquet de sanctions est en préparation. J'ai un épisode dédié au 17e paquet sur ma chaîne, alors abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. On espérait que Trump donnerait son accord au moins au sénateur américain Lindsey Graham pour soumettre au Congrès un projet de loi qui imposerait 500% de droits de douane à tout pays achetant du pétrole russe, ce qui pourrait nuire à l'économie russe. Mais cela n'arrivera probablement pas, du moins tant que Trump n'aura pas rencontré personnellement Poutine. Et bien que Trump ait déclaré qu'il rencontrerait son homologue dès que nous pourrions organiser cela, le Kremlin fait clairement comprendre qu'il ne se précipite pas pour organiser cette rencontre. Peskov, le porte-parole de Poutine, a salué la proposition, qu'il s'est empressé de qualifier de sommet. C'est d'une importance capitale, a-t-il affirmé. Cependant, Peskov a également mis en garde contre l'attente d'une rencontre dans un avenir proche, ajoutant qu'une préparation longue et intensive serait nécessaire avant que ces deux hommes puissent se rencontrer. Cependant, la conséquence la plus directe de la proposition de Trump a été que les pourparlers de paix à Istanbul, qui devaient en être un moment historique, sont devenus des événements secondaires presque insignifiants. Absolument. Le secrétaire d'État américain Marco Rubio avait prédit l'échec de ces négociations avant même qu'elles ne commencent. Avant les négociations, il a déclaré ne pas s'attendre à des résultats productifs. Citation. « Je pense qu'il est tout à fait évident que la seule façon d'obtenir une percée ici, ce sont des négociations entre le président Trump et le président Poutine. » En l'absence de pression pour faire des concessions, la délégation russe, dirigée par l'ancien ministre de la Culture Vladimir Medinsky, a provoqué la colère de ses collègues ukrainiens en avançant des exigences qui dépassaient toutes les lignes rouges de l'Ukraine. Medinsky a mené les négociations avec la délégation ukrainienne au début de la guerre, en 2022, qui ont rapidement échoué, après que la Russie a exigé de Zelensky qu'il renonce à ses ambitions d'adhérer à l'OTAN, qu'il dissolve une grande partie de ses forces armées, et qu'il accepte des conditions qui, selon Kiev, transformeraient le pays en vassal. Lors des négociations de vendredi, les négociateurs russes ont non seulement insisté sur les mêmes conditions, et ils sont allés encore plus loin, exigeant de l'Ukraine le retrait complet de ses troupes de 4 régions orientales que selon la Russie, elle aurait déjà annexées, bien que la majeure partie des régions de Zaporijia et de Kherson n'ait même jamais été occupée par elle. Je rappelle ici que les troupes russes occupent de vastes portions des régions de Louhansk, Donetsk, Zaporijia et Kherson, mais qu'elles n'exercent un contrôle incontesté dans aucune de ces 4 régions. La Russie ne contrôle totalement que la Crimée, la 5e région qu'elle a aussi déclarée sienne. Moscou a aussi rejeté l'accusation de Zelensky que ses négociateurs n'étaient pas venus à Istanbul avec de bonnes intentions. Machka Zakharova, porte-parole du ministère des Affaires étrangères russe, a qualifié en retour le dirigeant ukrainien de clown, raté et sans éducation. Et dans toute cette atmosphère, Trump dit « Je veux vraiment rencontrer Poutine ». C'est une rhétorique très dangereuse, quand le leader d'un grand et puissant pays, les États-Unis d'Amérique, déclare ouvertement « Je veux vraiment rencontrer Poutine, je le veux vraiment. Rien d'autre ne compte pourvu que je puisse le voir. Voilà, je vais l'appeler moi-même, je vais lui parler lundi, et ensuite nous essaierons d'organiser une rencontre. » Que font les Russes? Les Russes disent « Peut-être, d'accord. Peut-être qu'un peu plus tard, nous organiserons une telle rencontre. Il n'y a pas encore d'urgence. La guerre continue. Attendons que Trump s'humilie encore plus, qu'il fasse encore quelques concessions. Il ne faut pas accepter tout de suite. » Et, aussi triste que cela soit à admettre, cette stratégie fonctionne. Si vous voyez que votre adversaire désire ardemment vous rencontrer, et que vous avez besoin de concessions de sa part, faites traîner les choses. C'est une logique courante. Faites traîner le temps, car s'il veut vraiment cette rencontre, il fera des concessions. Malheureusement, Trump ne cache même pas son désir de rencontrer Poutine. Il le dit ouvertement. Quelles autres concessions sont encore nécessaires?
Et voici une interview sur la chaîne télévisée Pokazateli à ce sujet. Je l'ai analysée en détail sur ma propre chaîne, alors allez-y, regardez-la absolument. Là-bas, Donald Trump prononçait des phrases qu'on peinait à imaginer venant d'un président américain. Mais ici, je vais mettre des points de suspension. Écrivez votre avis dans les commentaires, vos conclusions sur cette histoire, abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche, et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, à bientôt.